Top. Bonjour à tous, je vais vous faire un cours bref sur le myomètre et on va surtout parler donc, des deux pathologies myométriales les plus fréquentes que sont les léiomyomes et l'adénomyose qui constituent à peu près 90% des pathologies myométriales. Donc le léiomyome est une tumeur utérine qui correspond à la prolifération de cellules musculaires lisses qui peut connaître différents types de remaniements, dont les remaniements fibreux sont les plus fréquents, et différents sous-types histologiques avec des myomes cellulaires, graisseux, myxoïdes, épithélioïdes, etc. Mais l'important en imagerie, c'est de dire si le myome est bénin ou bien il présente des critères de suspicion. Vous voyez ici un utérus polymyomateux avec des lésions en hyposignal T2. Ces lésions en hyposignal T2 sont complètement bénignes dans 100% des cas, pas besoin de faire de séquence de diffusion, aucun critère suspect. Quand vous avez par contre une lésion myométriale en signal T2 intermédiaire, il faut faire une séquence de diffusion. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'anomalie de signal de diffusion, donc c'est un myome bénin qui est de type œdémateux. Une lésion en signal T2 intermédiaire, toujours pareil, on regarde la diffusion. Là, c'est en hypersignal, donc vous calculez l'ADC. L'ADC est élevé à plus de 1,2. Donc, vous pouvez affirmer que ce myome est bénin. C'est un myome cellulaire, voire œdémateux. Le principal problème en imagerie, c'est de savoir évoquer le sarcome utérin, pour lequel un diagnostic préopératoire est important, car il permet d'éviter le morcellement chirurgical, qui est le principal facteur de mauvais pronostic. Ici, un dossier finalement assez facile. Vous avez un syndrome de masse pelvien qui présente tous les critères de sarcome. C'est une lésion qui est hétérogène, nécrotique après injection, avec des contours irréguliers, en hypersignal diffusion, avec un ADC effondré par endroits. Pas de problème. Ici, c'est un peu plus compliqué. Vous avez une lésion qui est en signal T2 intermédiaire, des contours qui sont irréguliers, un hypersignal diffusion, l'ADC est abaissé à 0,7. Vous évoquez un léiomyosarcome et vous avez raison. Quand on prend les moyennes d'ADC, vous voyez que le myome œdémateux a un ADC plus élevé que le myome cellulaire, qui a un ADC plus élevé que le sarcome. Malheureusement, il y a des zones de chevauchement importantes entre les différentes lésions. Vous voyez un dossier d'une lésion chez une patiente de 25 ans, signal T2 intermédiaire, rehaussement hétérogène, hypersignal diffusion ADC à 0,7. Est-ce que c'est un léiomyosarcome? Non, c'est un myome de type cellulaire et la même patiente, en tout cas le même type de patiente avec la lésion qui a exactement le même aspect, et ce dossier-là, c'est un léiomyosarcome. Donc finalement, comment on fait pour les myomes? Soit c'est un aspect typiquement bénin, très bien, soit c'est un aspect typiquement malin, c'est facile. Et après, on a toute une zone d'incertitude. Dans cette zone d'incertitude, la chose la plus importante à savoir, c'est si la patiente a un désir de grossesse ou pas. Si elle n'a pas de désir de grossesse, c'est pas très grave d'évoquer une lésion qui a des critères suspects, parce que finalement, le traitement, ce sera l'hystérectomie, et donc il n'y aura pas vraiment de problème. Par contre, si la patiente a un désir de grossesse, là, c'est compliqué, et donc il faut adresser ces patients dans des centres experts pour discuter en stade de la prise en charge thérapeutique. Est-ce qu'on fait une myomectomie avec un risque de morcellement? Est-ce qu'on fait quand même une hystérectomie? Est-ce qu'on propose des biopsies? Donc ça doit être discuté dans un centre expert. Deuxième pathologie myométriale, l'adénomyose. Donc l'adénomyose, c'est un peu un fourre-tout, donc il faut vraiment classer les différentes formes d'adénomyose. Je vous conseille cet article de Bazo dans Fertile Stérile qui différencie les différentes formes. Vous voyez que l'adénomyose, elle peut être soit interne, soit externe. Quand elle est externe, elle est associée à une endométriose profonde extensive qui infiltre les parois du myomètre. Quand elle est interne, c'est-à-dire l'adénomyose nettement plus fréquente, elle est superficielle quand elle concerne la partie interne de la zone jonctionnelle avec des micro-kystes sous endométriaux. Elle est soit focale quand elle concerne moins d'une paroi du myomètre, soit diffuse quand c'est plus d'une paroi du myomètre. Et puis, elle est profonde quand vous voyez une infiltration d'une partie importante du myomètre interne.
L'adénomiose, donc, c'est, comme son nom l'indique, une pathologie à la fois glandulaire et musculaire. Les signes en écho et en IRM de la pathologie musculaire, c'est l'hétérogénéité myométriale et l'épaississement de la zone jonctionnelle. Et la composante glandulaire, c'est les microkystes sous-endométriaux. Les chiffres de sensibilité et de spécificité de l'adénomiose sont excellents à la fois en écho et en IRM, avec des chiffres entre 80 et 100%, donc on est assez bon pour le diagnostic. Et ce qui est important sur l'adénomiose, c'est pas non plus de la surpositivité, c'est une prévalence très importante chez des patientes qui ont entre 40 et 50 ans, mais par contre l'adénomiose interne est excessivement rare chez les patientes jeunes et chez les patientes nulligestes. Donc à 20 ans, ne surpositivez pas non plus de l'adénomiose, c'est une pathologie très rare. En échographie, vous voyez ici une zone jonctionnelle strictement normale, puis ici des cryptes sous-endométriales, donc une adénomiose interne qui est au minimum superficielle. Ici, vous voyez l'hétérogénéité myométriale avec la zone jonctionnelle qui est épaisse et les microkystes qui s'infiltrent dans le myomètre, donc une adénomiose interne profonde de diffuse qui est modérée, et ici une adénomiose interne qui est caricaturale. Le même aspect en IRM, ici une zone jonctionnelle normale, ici une zone jonctionnelle un petit peu épaisse, mais qui ne présente pas les critères pour affirmer une adénomiose en IRM. Ce n'est pas une adénomiose. Par contre, ici, la zone jonctionnelle est plus épaisse, les microkystes sous-endométriaux sont présents. Donc ici, on a un utérus adénomiosique modéré et ici une adénomiose qui est excessivement sévère avec une atteinte très dominante en corporelle antérieure. Les différentes formes d'adénomiose, donc l'adénomiose interne superficielle avec les microkystes, et puis ici, on dirait un myome, mais ce n'est pas un myome, c'est le diagnostic différentiel, l'adénomiome, une forme focale d'adénomiose pseudo-tumorale. L'adénomiose externe, qui est donc liée à l'infiltration d'endométriose sévère, et les diagnostics différentiels, vous voyez ici un utérus de type sécrétoire avec un épaississement endométrial, un utérus très contractile qui donne cette image qui correspond à une contraction utérine. Les patientes, pendant leurs règles, peuvent avoir un pseudo-épaississement de la zone jonctionnelle, ne pas dire que c'est une adénomiose. La pilule ou différents types de traitements peuvent donner un aspect hétérogène du myomètre, ce n'en est pas une. Et enfin, vous voyez ici un utérus avec des contours globuleux, mais une zone jonctionnelle normale. C'est lié au fait qu'il y a des varices myométriales qui donnent cet aspect globuleux de l'utérus. Enfin, une patiente de 72 ans qui a des métroragies, vous voyez qu'elle a une adénomiose, mais elle a également un épaississement de l'endomètre. Vous voyez en diffusion que cet épaississement endométrial est en hypersignal diffusion avec un ADC abaissé. C'est une adénomiose, mais également un cancer de l'endomètre. Donc, pour conclure, la pathologie myométriale, finalement, en IRM, il y a des images qui sont faciles avec une lésion en hyposignal T2, pas d'anomalie de signal en diffusion, une adénomiose importante, un syndrome de masse pelvien. Ça, c'est facile, pas de problème diagnostique. Et puis, il y a des images plus complexes avec notamment la suspicion de légumiosarcome. Comme je vous disais, si la patiente n'a pas de désir de grossesse, ça devient une image facile parce que vous dites qu'il y a des critères de suspicion. Par contre, quand la patiente est jeune ou a un désir de grossesse, là, il faut l'adresser en centre expert pour décider de la prise en charge thérapeutique. Merci de votre attention.